Donc je suis moi-même le seul chercheur de France à avoir posté mes 3 doctorats en ligne sur mon site. Ça fait maintenant 8 ans que toutes les photocopies sont postées. Parce que j'ai l'impression qu'au final, les gens qui te suivent et qui aiment ton contenu, ils aiment plus finalement la connaissance que tu as, ta manière de la partager et de l'expliquer. Et j'ai l'impression, en tout cas tu me dis, hein, que l'audience qui te suit, c'est pas si important pour elle que tu aies 1 doctorat, 2 ou 3. Qu'est-ce qui fait que quelque part, je regardais là ce matin ton Twitter, il y a marqué PhD 3 fois. Pourquoi c'est important en fait de le rappeler? J'ai l'impression que là, enfin, c'est l'analyse que je me suis faite. Je me suis dit, est-ce que Idriss, il renforce pas le problème en réappuyant là-dessus plutôt qu'en fait de se concentrer sur ce qui serait plus ta zone de génie finalement? Non, parce que alors c'est vrai que les gens qui me suivent se foutent complètement de mes diplômes. Et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Simplement, je ne me laisse jamais harceler, jamais intimider, et je laisse absolument personne essayer de me dévaloriser, en particulier pour des motifs racistes, parce qu'en l'occurrence, c'était des motifs racistes. Jamais. Donc quand j'ai une organisation qui dit « il n'a pas son doctorat de chez nous » alors que c'est faux, que c'est frontalement faux, là je me laisse pas faire. C'est hors de question. Et le type qui me fera baisser les yeux n'est pas encore né. Donc quand Polytechnique dit sur Twitter il a jamais fait son doctorat chez nous, et que 7 ans plus tard, il dit « ah oui, il l'a jamais fait, mais on va le lui retirer quand même pour être sûr », je dis « bon, bah, allez-y. Voilà, messieurs les Anglais, tirez les premiers. » Et c'est uniquement pour ça, parce qu'en effet, je suis très bien placé, ayant enseigné à l'école centrale 7 ans, ayant été chercheur invité à Stanford à 20 ans, donc avant même d'avoir le droit d'acheter de l'alcool aux États-Unis, 21 ans. J'avais pas le droit d'entrer en boîte, j'étais chercheur invité à Stanford au département de maths. Toutes les preuves sont postées sur mon site et ça fait 8 ans qu'elles le sont. Et avoir eu 3 doctorats et enseigné donc 7 ans à l'école centrale, entre autres, dont être passé par l'école normale supérieure, etc., je suis parfaitement placé pour témoigner aujourd'hui de ce que les diplômes ne valent plus rien. Et que ma carrière n'a absolument pas dépendu de mes diplômes, à aucun moment. À aucun moment. Elle n'a dépendu que de ce que j'écrivais, de la pertinence de mes conférences, de mes contenus, de mes analyses, et en l'occurrence, en tant que consultant aussi, de ma capacité de conseil. Et j'ai conseillé des gouvernements, j'ai conseillé des grandes entreprises, et je continue à en conseiller. Donc en effet, ça n'a aucune importance. Mais bon, si quelqu'un essaie de te cyberharceler ou de te rabaisser ou de te ségréguer, tu as le devoir de ne pas te laisser faire. C'est un devoir. Tu peux pas te laisser marcher sur les pieds par des petites frappes, fondamentalement. Donc c'est uniquement pour ça que je rappelle quel est mon parcours. Je suis obligé de le rappeler parce que tu as le devoir, quand quelqu'un veut te rabaisser ou te harceler, tu as le devoir de ne pas baisser les yeux et de ne pas te laisser marcher sur les pieds. C'est un devoir. Donc bien entendu, dans l'absolu, je dirais, mais de toute façon, c'est la pertinence de mes contenus, de mes livres, de mes conférences et de mes prestations de conseil qui a fait ma clientèle, le fait que j'ai aujourd'hui 1 million de gens qui m'écoutent sur YouTube. C'est ça, en effet. Et ils se foutent complètement. Mais tu vois, ça serait aussi prendre le risque que des gens disent « oui, bon, il a pas ses diplômes, mais on aime bien ce qu'il écrit. » Non, je les ai. Ils n'ont pas changé depuis 8 ans, depuis qu'ils sont postés en photocopie sur mon site. Ça, justement, ce serait un faux en écriture publique, de poster des faux diplômes. C'est interdit par la loi. J'ai jamais, de près ou de loin, été inquiété pour les diplômes que j'ai postés sur mon site. Un truc que j'essaie, encore une fois, je suis fasciné par la psychologie. Moi, c'est pas tant le débat tort ou pas qui m'intéresse, et je pense pas que ce soit mon audience ce qu'elle cherche. Est-ce que tu as l'impression que dans ces dernières années, un des facteurs qui a favorisé la critique, c'est parfois ton ego ou ton arrogance? Et quand je dis ça, qu'on soit d'accord, petit disclaimer, je considère que tout le monde a des phases d'arrogance, que tout le monde a des phases d'humilité, que c'est juste un trait humain. Non, en fait, elle avait commencé bien avant que je sois un personnage public. Il y avait le simple fait de déclarer que j'avais fait 3 doctorats, ça y est, ça créait des jalousies qui étaient ingérables, parfois même des hystéries. J'étais assez étonné de ça avant même d'être un personnage public. Je disais, voilà, j'ai fait 3 doctorats. Il y avait des gens, ça les faisait fondre un fusible. Il y avait une dissonance cognitive parce que eux-mêmes avaient tenté d'en faire un, ou en avaient fait un, il avait fait une dépression et comprenaient pas comment j'avais pu en faire 3. Alors je voyais les gens vraiment tomber dans une sorte de déni, quoi, même de folklore, enfin de tentative, c'est de la dissonance cognitive typique, de réconcilier la fragilité de leur ego avec cette réalité factuelle, qui est que j'ai travaillé, que c'était ma passion et que j'ai fait ça. Alors certains ont dit, voilà, il a fait ses doctorats en 2 ans, c'est faux, complètement faux. Il m'a fallu 7 ans pour les faire. Ça, c'est la réalité. Mais c'est encore écrit de part et d'autre que non, c'était 2 ans. Voilà, parce que on voit vraiment ce besoin, puisqu'on parle d'ego,
Là, en l'occurrence, de l'ego d'autres personnes qui étaient tellement fragiles qu'ils ont eu besoin d'inventer une réalité alternative pour protéger la fragilité de leur ego. C'est très facile parfois d'aller critiquer son voisin, quelqu'un de sa famille, une personnalité, parce qu'elle nous renvoie ce que nous on fait pas. Donc ça c'est sûr que c'est un pattern. Mais je me pose la question plus de qu'est-ce que finalement toi t'apprends de tout ça. Imaginons que tu discutes non pas avec toi, mais avec quelqu'un qui a une ambition similaire à la tienne, qui aime la connaissance, qui a envie de partager, et qui te dit tiens Idriss, partage-moi, c'est quoi les apprentissages finalement sur ces 15 dernières années de parcours. J'imagine que tu as quand même des enseignements et des leçons à lui donner. Mais les premiers que je donnerais de façon purement matérialiste, c'est ne courez jamais après ni les honneurs ni les diplômes. Ça sert à rien. Courez uniquement après les vertus humaines fondamentales. La sagesse, la patience, etc. Courez après ça. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Quiconque vous loue, vous contrôle. Les décorations, les médailles, etc., ce sont des cages dorées. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. J'en avais toujours eu l'intuition, mais il a fallu que je le vive personnellement dans mes tripes pour voir que toute louange, toute décoration, toute médaille, tout applaudissement qui vient de l'extérieur est une cage dorée. Or, à l'école, on nous apprend à chasser ça. À l'école, on nous apprend à chasser les bons points, à chasser les décorations, à chasser les louanges. Et depuis l'Antiquité, on sait qu'il ne faut pas faire ça. Depuis que les civilisations existent, on sait qu'il ne faut pas faire ça, et que ça a été codifié bien sûr après l'âge de bronze du temps de Diogène, donc à l'âge de fer. Il a été codifié qu'il ne fallait pas pour chasser ça, et pourtant on continue à enseigner dès leur plus jeune âge aux enfants à chasser les récompenses et les bons points. Et c'est un contrôle, c'est une atteinte à la liberté en réalité. Quelqu'un qu'on a conditionné à chasser les récompenses et les bons points, ce qui va avec du coup une réputation par exemple, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune liberté, qui est enchaîné à des chaînes dorées, mais des chaînes quand même. Parce que c'est à cette époque-là, toi, ce que tu cherches, c'est une forme d'attention, de reconnaissance. Je cherche à faire ce qu'on me demande de faire. Je cherche à bien faire ce qu'on me demande de faire. Donc voilà, tu es à l'école, tu es dans le monde universitaire, académique, tu cherches à bien faire, on te donne des instructions, tu les suis. Et puis tu te rends compte que ça marche pas comme ça, que c'était un décorum, encore une fois. Et surtout, tu te rends compte que ta liberté est beaucoup plus précieuse que ça. Et que si tu dois choisir entre ta liberté et l'opinion des autres, ou le décorum d'autrui, les louanges, les cadeaux, il faut choisir sa liberté, impérativement. Impérativement. Tous mes héros ont fait ça. Tu prends le cas de Rumi, par exemple, qui est très très étudié aujourd'hui, un des plus grands maîtres soufis, fondateur de la confrérie des derviches tourneurs. Son maître, Shamsi Tabriz, le soleil de Tabriz, Rumi était un universitaire de son époque, très connu, avant d'être un maître soufi, très respecté. Et la première chose que lui fait faire Shamsi Tabriz, il lui dit va acheter des bouteilles de vin et balade-toi dans toute la ville avec. Pays musulman, une grande autorité comme Rumi. Première chose que lui fait faire son maître, c'est achète du vin et montre à tout le monde à quel point tu es un apostat, tu es quelqu'un qui trimballe du vin. Détruis le respect public envers ta personne. Détruis-le, fracasse-le. Ça, c'est la condition de la liberté. Tout le reste... J'avais lu une phrase un peu similaire, que tant que t'es pas prêt à être crucifié, t'es pas libre, un truc comme ça. Ah mais non, mais vraiment, c'est ce que dira aussi Nassim Nicolas Taleb, hein. Bon, mais ce que disait aussi Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le prestige, les décorations, les légions d'honneur, tous ces bibelots et ces gadgets sont des chaînes dorées. Et un sage le sait. Marc Aurèle le savait, très clairement Diogène le savait. Un automate ne le sait pas. Et moi, ce que j'ai eu la chance d'apprendre très tôt, ce que je déclare là, beaucoup de gens l'apprennent que sur leur lit de mort. Ils se rendent compte, se disent « Ah, j'ai toujours voulu avoir un fauteuil d'académicien, j'ai toujours voulu, j'ai fait académicien, fils d'académicien. » Tu prends la dynastie d'Ormesson, c'est ça. T'as eu Jean d'Ormesson et t'avais Vladimir d'Ormesson avant, qui était académicien, fils d'académicien, fils d'académicien. Et donc c'est limite dans la famille, si tu veux pas faire honte à la famille, ton père est académicien, tu dois l'être aussi. Tout ça, c'est des gadgets. Et c'est horrible de se retrouver sur son lit de mort et de se dire j'ai pourchassé ça. Et je le pourchasse plus du tout. Maintenant, la seule raison pour laquelle je le rappelle, tu vois, en particulier sur ma bio Twitter ou autre, c'est uniquement parce que, par tradition, je ne baisse pas les yeux devant les voyous. Jamais. C'est juste ça. Des voyous essaient de contredire mon bien ou ce que j'ai fait, je peux pas baisser les yeux devant eux. C'est tout.
Mais quelque part, t'as pas le risque, tu vois. Tu deviens quelque part, entre guillemets, leur pantin si du coup, il suffit qu'ils t'attaquent. Enfin, tu vois, c'est comme si en fait, t'étais pas libre non plus. Parce Non, que mais j'ai rien réagi. J'ai rétabli l'équation de vérité, c'est tout. Je Non, mais ça, réagis pas à leurs attaques. Ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est comme si ça t'enfermait à devoir répéter la même chose. Je répète rien, c'est juste écrit. Là, la seule raison pour laquelle je le répète, c'est que tu m'as posé la question dessus. Je suis pas arrivé en le répétant. Toi, tu m'as posé la question dessus. Donc, j'ai rétabli l'équation de vérité, c'est tout. Quand j'ai préparé l'interview, je regardais un peu sur Internet. Et j'ai pas passé beaucoup de temps à creuser, donc ça m'intéresse que tu me donnes toi ta vision. Il y a deux choses qui ressortaient. L'une qui disait qui remettait en question la légitimité de ton CV. Et la deuxième qui disait que tu risquais de perdre un doctorat. C'est quoi en fait aujourd'hui? Quelqu'un qui, comme moi, a très peu de contexte et qui cherche à se construire une opinion, De toute façon, l'opinion des autres m'est complètement indifférente. Et j'ai souvent constaté dans ma vie que les gens croient en ce en quoi ils veulent croire. Donc quoi que je dise, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'en effet, pendant un certain nombre d'années, des gens disaient que j'avais pas ces doctorats, et en particulier l'école polytechnique, qui s'est comporté comme un voyou avec moi, mais d'une force. D'ailleurs, j'ai dû porter plainte contre eux pour des faits très graves, de faux en écriture publique. C'est la cour d'assises. Faux en écriture publique, c'est 15 ans de prison. Et j'ai dû déposer plainte contre cette école pour faux en écriture publique. Mais pendant un certain nombre d'années, ils ont fait croire que je n'avais jamais fait mon doctorat chez eux. Et comme ça marchait pas, parce qu'ils s'attendaient à ce que je baisse les yeux, ils se sont dit, ce petit Algérien là, on lui met un peu la pression sur Twitter et puis il va baisser les yeux, il va dire oui, vous avez raison, j'ai jamais fait mon doctorat chez vous. Sauf qu'évidemment, je mange pas de ce pain-là, et j'ai bien affiché, j'ai mis les photocopies de mes diplômes, je suis présent bien sûr sur la liste des anciens élèves de Polytechnique, ça va de soi, je suis docteur de l'école Polytechnique de plein droit. Alors ils ont tenté un truc, ils ont tenté d'inventer une fausse histoire de plagiat, qui est substantiée par rien, et pour laquelle ils n'ont rien fait de légal. Il n'y a pas de plainte déposée, il n'y a absolument rien. Ils peuvent absolument pas enlever ce doctorat. Absolument pas. Alors ils ont tenté d'en parler dans la presse, mais sur le plan légal, il n'y a rien. Et ils ne peuvent rien faire, et ils le savent très bien. Moi, par contre, j'ai porté plainte contre eux. Eux en ont porté plainte nulle part. Un plagiat, c'est du pénal, c'est de la contrefaçon, c'est grave. Si c'était si grave que ça, ils auraient déposé un dossier au procureur, ils l'ont pas fait. Ils sont pas fous. Mais moi, par contre, j'ai un dossier contre eux. Et ça fait partie, en effet, de mon expérience personnelle, c'est-à-dire de constater que des organisations comme l'école polytechnique, pour laquelle, en particulier les générations précédentes, parce que notre génération n'a plus vraiment beaucoup de respect pour ces structures, mais les boomers, encore un peu les générations X, on les avait conditionnés à avoir un respect pour cette organisation. Et en creusant moi-même, parce que je me suis dit, comment c'est possible qu'ils se comportent comme ça? Moi-même, le premier, je tombais des nues. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, ils mentent, ils trahissent, ils font des faux en écriture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en me renseignant, je me suis rendu compte que Polytechnique, malheureusement, accumulait les scandales. Ils ont des affaires de viol, Mediapart en a parlé. Ils ont eu des affaires de détournement d'argent public, des choses graves, des millions d'euros qui ont été détournés dans des labos de l'école Polytechnique. Ils ont eu des affaires de cérémonies étudiantes glauques où des étudiants mettaient des cagoules du Ku Klux Klan. C'est pas moi qui le dis, c'est un article de presse. L'URL de cet article de presse dit, voilà, vous avez une organisation à Polytechnique qui fait des cérémonies avec des cagoules du Ku Klux Klan. Enfin, bon, c'est comme ça. Enfin, on perd ses illusions. On se rend compte que on est conditionné à prendre pour argent comptant la réputation d'une organisation ou ça peut être d'une entreprise ou de ce qu'on veut. Et puis, par son expérience personnelle, on découvre, en fait, c'est un parcours initiatique, que tout ça, c'est un décor. Et que quand on s'approche réellement de l'objet, en l'occurrence l'école polytechnique, on voit des magouilles, des choses sordides, etc. Donc je suis moi-même le seul chercheur de France à avoir posté mes 3 doctorats en ligne sur mon site. Ça fait maintenant 8 ans que toutes les photocopies sont postées. Parce que j'ai l'impression qu'au final, les gens qui te suivent et qui aiment ton contenu, ils aiment plus finalement la connaissance que tu as, ta manière de la partager et de l'expliquer. Et j'ai l'impression, en tout cas tu me dis,